Today is Thursday, June 11th, 2020. Je commence par dire que depuis vendredi dernier, vous deviez m'envoyer Non, depuis même jeudi dernier, le 4 juin, vous deviez m'envoyer la présentation de votre maison. Je vous avais donné la consigne complète, etc. J'en ai reçu beaucoup, j'en ai récupéré pas mal en main propre, mais il m'en manque encore. Donc je vous ai dit que je rallongeais le délai et que vous avez jusqu'à la fin de la semaine, donc c'est-à-dire jusqu'à demain en fait, pour me l'envoyer. Je vous remets mon adresse mail ici, pvrigno1@collège sans accent -du6 montaigne.fr. J'attends vraiment ça pour vendredi. Alright. Very quickly, let's recap on our place prepositions, les prépositions de lieu. Now, remember this one is on. The minion is on the bed. The minion is above the bed. Like this, the minion is under the bed. Like this, the minion is beside the bed. And like this, the minion is near the bed. Like this, the minion is in front of the bed. And like this, the minion is behind the bed. And I think we have just one left. The minion is between the bed and my pen. Okay? Normalement, vous commencez à être un petit peu au point sur les prépositions de lieu. On, above, d'accord? Il y a une différence entre sur, ça touche, et par-dessus, au-dessus, above. Under, il y a une différence entre beside, quand c'est vraiment très proche, collé, et near, quand c'est à côté, mais avec une certaine distance. In front of, behind, between, entre les deux, etc. Right. Now, for today, this piece of paper, the ones that came back to school, you should have it. Yes, oui. Normalement, les personnes qui sont revenues au collège, j'ai eu le temps de vous la distribuer, cette photocopie, en avance. Donc, il faut la sortir de votre cahier. Et les autres, elle est en pièce jointe de ce cahier de texte. Now, for today, I need you to look at this bedroom in particular, okay? Take a great look at this picture. Take a look. Regardez, jetez un œil. Okay, this is a bedroom, right? Now, select what adjectives describe the bedroom, okay? I need you to select, very transparent word, to select, sélectionner. What adjectives describe the bedroom? The bedroom, which adjective is correct? Clean, look at the little picture. Messy, dirty, or neat. Alors, dans ce petit exercice très rapide, je vous demande de sélectionner quels adjectifs, d'accord, décrivent le mieux la chambre que l'on est en train d'étudier. On a l'adjectif clean, et si on regarde à la petite image, la petite étiquette, même si c'est en noir et blanc, on voit que ça brille de partout et la dame est en train de nettoyer. Donc apparemment, clean est un adjectif qui veut dire propre, d'accord? Clean, propre. Pronunciation is a long E. Clean. Right. Messy, c'est un adjectif qui visiblement représente quelque chose de pas très bien rangé, ou c'est même carrément le bazar, vous voyez, il y en a partout par terre. Donc messy, c'est quand c'est mal rangé. Okay, messy. This time, short E. Long E, clean, short E, messy. Un I long et un I court. Dirty. Si on regarde la petite image, le garçon, il a de la boue partout, il est enfoncé jusqu'aux genoux, il en a sur le visage. Donc autant messy, c'était pas rangé, dirty, ça devient carrément sale. Dirty, sale. Okay. Et enfin, on a neat, où là, on voit que c'est tout bien rangé. Ça brille, mais il y a aussi le lit qui est fait, il n'y a rien qui traîne par terre, etc. Donc neat, au contraire, c'est bien rangé. And this time as well, neat, long E, clean and neat. Okay? Donc on a
clean, son opposé, son contraire, ce serait dirty, d'accord? Propre et sale. Messy, mal rangé, son contraire, ce serait neat, bien rangé, net, d'accord? Ça ressemble un peu à net en français. Alors, quels adjectifs correspondent le mieux à cette chambre-là? Let's see, we have pillows on the floor, a computer, lots of papers. So I would say that the best adjective to describe this bedroom would actually be messy, right? L'adjectif pour l'instant qui correspondrait le mieux à cette chambre, ce serait sans doute mal rangé. Il y en a partout par terre, même les cadres sont pas droits, le lit est défait, etc. Plus, I'm very sorry because this is in black and white, but you see, what's this? Je suis vraiment désolée pour la qualité de l'image, c'est pas en couleur donc on voit bien. This is actually a bag of chips, okay? There are chips on the floor. Il y a des chips par terre. So what adjective would be best to describe this part? Well, dirty, right? Des chips écrasés par terre, des miettes de chips, c'est même plus mal rangé, c'est sale. So, how is the bedroom? Comment est cette chambre? Faisons une phrase en essayant d'utiliser ces deux adjectifs. The bedroom is messy and dirty. Great. The bedroom is messy and dirty. Why? Pourquoi? Alors je ne vais pas répondre à cette question avec vous puisque je vais vous laisser y répondre tout seul pour la prochaine fois, d'accord? Pourquoi est-ce que cette chambre est mal rangée et sale? Parlez-moi de ce qu'il y a par terre. Donc vous allez sans doute utiliser des prépositions de lieu pour parler de qu'est-ce qu'il y a par terre. Parlez-moi des cadres, parlez-moi de tout ce que vous êtes... tout ce dont vous arrivez à parler pour me justifier pourquoi elle est mal rangée et sale. Okay? So for today, in your copybook, you need to write the date, write the classroom English and the toolbox. You need to glue this if you were able to... if you have it, si vous aviez cette feuille parce que je vous l'ai distribuée, vous pouvez la coller. Si vous avez réussi à l'imprimer, vous la collez aussi. Si vous n'avez pas réussi à l'imprimer, il n'y a aucun problème puisqu'il vous suffit simplement de recopier la toolbox qui correspond aux adjectifs et puis à recopier juste la première réponse et votre deuxième réponse juste en dessous. Voilà pour la prochaine fois.